Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir ensemble la question posée par Corinne, qu'elle n'arrive pas en fait à générer son article. Donc ça fait suite à la vidéo que j'avais postée sur la rédaction d'articles sur ChatGPT. Et apparemment, elle a des bugs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est là aujourd'hui, je suis sur la version gratuite, donc c'est pas la version payante. Alors je vous rassure, on peut faire énormément de choses à faire. C'est vrai qu'avec la version payante, c'est beaucoup plus pertinent. Mais on peut déjà faire énormément de choses avec la version gratuite. Donc je travaille essentiellement avec la version gratuite. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a une limite dans cette version gratuite, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de caractères. Alors, on ne va pas s'amuser à chaque fois à aller lui dire, aller calculer le nombre de caractères qu'il faut, enfin le maximum qu'il accepte. Ce que je vous propose de faire, c'est quand vous faites vos prompts, vous allez dire par exemple, rédige un article sur le thème comment élever comment élever un dragon au quotidien. Alors, quotidien. Donc généralement ce qu'on fait, c'est que on va lui dire, j'aimerais par exemple que cet article fasse 800 mots, par exemple. Alors je vais lui donner un chiffre qui soit un peu plus élevé, 800 mots. Normalement, voilà, il est capable de rédiger des articles assez lents. Je vais augmenter un peu la... Alors, je pense qu'il va me bloquer. Je vais lui dire 3000, allez, 2000, 2500 mots. Normalement, il devrait s'arrêter à un moment. Alors, je vais le laisser finir. Voilà, il vient de terminer l'article. Donc, on voit que c'est un article qui est assez lent quand même. Donc, je pense que c'est dû à toutes les mises à jour qui ont été faites sur ChatGPT. Alors, je vais copier ce texte et je vais aller compter le nombre de mots. Count words. Ok. Alors, je vais le coller ici. Alors, il contient, voilà, il contient 1310 mots. Moi, j'avais demandé 2500 mots. Alors, ce qu'on peut faire, petite astuce pour Corinne et pour tous les autres, si vous êtes bloqué par cette limite, ce que vous faites, c'est que vous... Alors, je vais remonter ici. Et je vais lui dire, rédige-moi un article sur le thème comment élever un dragon quotidien. J'aimerais que cet article fasse 2000 mots. Alors, crée-moi ou rédige-moi la moitié de l'article. Je te donnerai ensuite mon instruction, ma deuxième instruction. Alors je lui dis pas scinde-moi l'article en 2 fois, simplement parce qu'il pourrait se dire c'est trop. Il y a trop de choses à rédiger, donc il va comprendre l'entourloupe. Donc ce que je vais dire, c'est je te donnerai ensuite ma deuxième instruction. Donc ça lui fait croire que j'ai une instruction qui pourrait être différente que de lui dire par exemple donne-moi d'autres mots. Donc je vais lui dire par exemple l'article fasse 2500 mots, rédige-moi la moitié ou rédige-moi le début de l'article en 2000, ça fait 500, 750. Je vais dire 700 mots. Je te donnerai ensuite ma deuxième instruction. Et de cette manière, je peux contourner justement cette limite. Alors, petite astuce, deuxième astuce qu'on peut utiliser, c'est que je peux lui dire rédige-moi donc cet article-là. Je vais pas lui donner je vais lui donner un nombre de mots qui soit quand même raisonnable. Donc là, on était sur 1300 mots. Voilà. Je vais lui dire juste 1000 mots. D'accord? Je sais qu'il va me produire quelque chose avec 1000 mots. Et ensuite, ce que je vais faire, alors, je vais lancer juste le début de l'article. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais vous montrer. C'est de manière un peu plus intelligente, un peu plus fourbe, de lui soutirer de l'info, un peu plus d'informations, sans avoir cette limite. Ok. Donc disons que j'ai cette partie-là, l'introduction, et j'ai cette partie-là. Ce que je peux lui dire, c'est que donc je vais copier mon article dans un fichier Word, ou sur le Drive, peu importe, et ensuite je vais venir récupérer donc chaque partie, chaque paragraphe qui m'intéresse, ça par exemple, et je vais lui dire allonge cette partie. Et je peux spécifier un contexte différent. Donc je peux lui dire
allonge avec, ou plutôt avec une instruction différente, allonge cette partie en mettant l'accent sur quelque chose. Ou sinon, je peux lui dire par exemple en donnant 3 conseils ou 3 conseils pratiques, voilà. Et de cette manière, je vais reprendre toutes les parties de mon texte et les allonger. Et du coup, j'aurai plus cette limite là. Voilà. Donc il a repris tout l'article. J'aurais dû spécifier allonge uniquement cette partie. C'est pas grave. Alors voilà, conseil. Donc tout ça, c'est du texte en plus. Donc, on voit qu'on peut, on a quasiment, c'est plus que doubler en fait le nombre de mots. Donc c'est une astuce que j'ai utilisée aussi sur certains articles. En fait, je peux lui dire par exemple, je peux le faire autrement. Troisième astuce, hop, voilà. Je vais lui dire j'aimerais rédiger un article sur machin. Donne-moi le plan détaillé de cet article. Je lui demande juste le plan. Voilà. Et ce que je vais faire, bon, je vais l'arrêter. Ce que je fais, c'est que, j'ai atteint la limite. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire présentation de machin. Donc cette partie-là, allonge cette partie ou développe cette partie. Ensuite développe cette partie. Ensuite développe cette partie. Donc bien entendu, je vais avoir énormément d'informations. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, il faut passer par ChatGPT+, si c'est vraiment quelque chose que vous utilisez au quotidien pour votre travail, pour le business, pour le boulot. Donc vous pouvez passer, je vous mets le lien en dessous, il me semble que vous avez un mois gratuit à l'inscription. Donc on peut utiliser ChatGPT+, c'est 20 $ par mois. C'est pas la mer à boire, hein, quand on c'est un outil qui est très très redoutable, hein, si vous êtes professionnel aujourd'hui. Donc 20 $ par mois USD. Et vous pouvez avoir, vous avez beaucoup moins cette limite en fait. Alors il y a une dernière petite astuce, quatrième du coup. Quand vous souscrivez à ChatGPT, choisissez un pays qui est en dehors de l'Union Européenne, pays en Afrique, en Asie, etc. pour, il me semble, pour payer moins de taxes. Alors c'est quelque chose que je ne me rappelle pas parce que j'avais déjà fait. Histoire de gratter. On va voir si c'est possible. Je dis pas de bêtises. Alors voilà. Donc. Ok, donc il m'a envoyé un truc. Ah oui, il va me faire payer. Je sais pas si on peut. Non, on peut pas finalement. 24 $, ça fait combien en euros? 4 USD. Ça fait à peu près 22 €. Voilà. Alors peut-être parce que j'ai déjà indiqué que j'étais en France, mais peut-être qu'à la première utilisation, il faudra peut-être indiquer un autre pays. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette astuce pour avoir beaucoup plus de contenu, ne plus avoir de restrictions. Voilà, si vous avez d'autres soucis avec ChatGPT, vous mettez tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!